Veuillez fermer la porte. Histoire qu'on soit pas dérangé par le bruit des autres. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Enfin, surtout messieurs et quelques dames. On va bientôt commencer. Ah ouais, c'est plus fort. À mon avis, tu peux mettre le caisson de base. Oh, c'est bon, comme ça, c'est pas mal aussi. On va arrêter la musique vite fait. Voilà. Bonjour et bienvenue dans la grande première d'Alerte Spoiler Live. Pour ceux qui se demandent c'est qui ce coco qui vient de couper une musique très cool, je m'appelle Alerte Spoiler. Je suis un critique de films qui voyage dans l'univers de l'imagination à bord d'une boîte bleue plus grande à l'intérieur et qui essaye de sauver le monde en sauvant des films. Rien de plus banal. Et nous sommes là aujourd'hui pour critiquer un film. Enfin, c'est principalement moi qui critique, mais vous pouvez amener votre petit grain de sel ou votre gag si vous voulez. Du moment que vous me laissez parler, moi, ça me suffit. Enfin, je dis ça, mais il y a des chances que vos blagues soient plus drôles que les miennes. Alors, aussi, je risque de bafouiller à certains moments, donc je m'excuse par avance si je me loupe. Donc, comme nous sommes à l'Épitanimé, où nous célébrons la japanimation et les mangas, nous avons donc une superbe opportunité pour célébrer encore plus la japanimation et les mangas, en montrant à quel point Hollywood est nul pour en faire une adaptation correcte. Bon, pour être honnête, ils ont réussi au moins 2 adaptations. Speed Racer et Crying Freeman. Est-ce que Scott Pilgrim compte? Non. Non, ça compte pas. Ok, bon. Petite curiosité. De la merde. Oh, et qui... C'est Félix, faut pas dire. Ah, on le tuera après. Oh, et qui attend avec impatience la série de Guillermo del Toro sur Monster? Moi, C'est quoi? Non, sérieusement, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est une série de mecha, c'est une série de mecha. non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, Non, mais on va passer ça. On va passer ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un de leurs échecs les plus épouvantables. Mais aussi un de leurs plus hilarants. Mesdames et messieurs, Ken le survivant, le film live! Pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai jamais regardé ou lu Ken le survivant. Mais j'ai regardé la série abrégée de mon confrère Ishigata, donc je connais l'histoire dans les grandes lignes. De plus, tu n'as pas besoin de regarder la série pour comprendre à quel point ce film est à chier. J'ai aussi vu le top 5 de Benzaï sur le sujet, où il expliquait que faire un film live sur Ken le survivant était stupide dans l'idée elle-même. Parce que, grosso modo, Ken, c'est Mad Max au Japon. Donc ça sert à rien de faire un film là-dessus. Ça existe déjà. Dans l'univers, le design ou encore la personnalité du héros, c'est pratiquement Mad Max. Rien que le costume, ça fait un petit peu ça. Hein. personnellement, pourquoi est-ce que quand je regarde justement les acteurs, je n'arrive pas à les reconnaître? Peut-être parce qu'ils ont joué dans rien d'autre, principalement celui qui est en haut là. Logique. Le seul qui a eu une carrière après ça, il est même pas sur l'affiche, il y a son nom tout en haut. Chris Penn, c'est pas un rappeur. Ah non, pardon. Si ça se trouve, je sais même pas en fait. Donc, vu que ce film n'aurait jamais dû exister et qu'il massacre un manga que je suis sûr a des fans parmi nous, personne ne m'en voudra de massacrer cette bouse, n'est-ce pas? Non. Parfait, c'est parti. Fais-toi plaisir. Donc, le film commence avec une séquence logo des années 70, mauvais signe pour un film sorti en 95, et enchaîne avec un écran titre avec un magnifique effet d'étoile. Toi aussi, sors ton film avec des effets visuels tout droit sortis de Windows Movie Maker. Attends une seconde, pourquoi il y a écrit Summon of Stars? C'est le titre américain de Ken le Survivant. Les points de l'étoile du Nord. Il y a une souris en haut. Ah, C'est normal, c'est normal. Oubliez la souris, oubliez la souris. le fils North of the Stars. Ah, Et au cas où on n'avait pas assez de mauvais signes comme ça, la première image du film, c'est ceci. Pour ceux qui sont nuls, pour ceux qui sont nuls en anglais, ça veut dire il est encore temps, frangin. Oui,
Il est toujours temps de demander à te faire rembourser et éviter de mourir littéralement de rire devant le ridicule du film. Donc, on entend un narrateur nous expliquer que c'est le chaos sur toute la planète et qu'une école d'arts martiaux est devenue un groupe terroriste cherchant à dominer le monde. La plus classique des reconversions, hein. Mais c'est rien à côté de l'école de cinéma de Luc Besson. Eux, ils ont prévu de devenir des êtres supérieurs et contrôler l'univers grâce au pouvoir ancestral des cookies. Le narrateur nous présente ensuite le chevalier de Vega, Kenshiro, le dernier membre de la gentille école d'arts martiaux. On voit que Kenshiro est très musclé, adore se mettre des bouts de pâte à modeler sur le torse, qu'il marche en serrant les poings comme s'il était constipé, et qu'il a la fâcheuse tendance de changer de vêtements toutes les 2 secondes. C'est sympa de se promener torse nu, mais je crois que je vais mettre un petit veston. Ouais, c'est toujours cool les vestons, ouais. Ah, ça commence à cailler. J'en profite pour essayer ma robe de chevalier Jedi, c'est toujours cool. Oh, il fait chaud maintenant. Voilà, rien que mieux que le naturel. Ah, et dernier point, je suis généralement indifférent par rapport à ce genre de choses, mais ce qu'ils ont fait ici est tellement insultant que je me dois de le dire. Comment, et j'insiste, comment avez-vous osé, messieurs les producteurs, commettre un tel affront? Sérieusement, où sont ces sourcils? Comment avez-vous oublié ces célèbres sourcils? Ils sont un personnage à part entière. Où sont-ils? C'est bien nu. Dégage de là, toi. C'est dur de bosser, je sais pas si c'est cœur. Child, mes shields, mesdames et messieurs. Prenez votre temps, hein. C'est juste le mec qu'on confond avec Ushigata, hein. Imitateur de sourcils professionnel depuis Voilà. Seulement, on voit ensuite que le narrateur est en réalité le père de Kenshiro, joué par le grand Malcolm McDowell. Tiens, un grand acteur dans un film de merde. Soit c'est le méchant et il va surjouer à donf, pour notre plus grand plaisir, soit il va crever dans 5 minutes. Qui prend des paris? Il crève, ouais. Alors arrive un mystérieux ninja, qui se révèle être Shin, joué par le très mauvais remplaçant de Jigsaw dans Saw 65. Tu connais mon identité, connais-tu ma mission, vieil homme? Oui, je sais pourquoi tu es là. C'est la suite logique des choses. Tu es venu pour me tuer. Oui, je suis venu pour te tuer. Oui, je sais que t'es venu me tuer. Oui, je sais que tu sais que je suis venu te tuer. Oui, c'est bon, je sais que tu sais que je sais que t'es venu me tuer. Oui, bah, je sais que tu sais que je sais que tu... Oh, et puis merde. Comment ça se fait qu'il a un mauvais doublage? Sérieusement, on dirait que ceux-là ne sont pas alignés. Franchement, avec l'effort qu'ils ont fait en live, tu croyais vraiment qu'ils allaient faire un effort dans le doublage? Voilà. En réalité, Malcolm dit ceci. Je suis le chevalier de Vega, et tu es un maître de la Croix du Sud. Je suis le maître de la Croix du Sud. Oui, je sais que tu es le maître de la croix du... Ok, j'arrête avec ça, mais sérieusement, il faut que répéter cette phrase. Genre, ils doivent remplir un maximum pour remplir les 5 minutes à l'écran de Malcolm. Avant de mourir, Malcolm dit que les 2 écoles, la Croix du Sud et Vega, ne devront jamais se battre, à en croire les Écritures. Pourquoi? Qu'est-ce que les prophètes en ont à foutre que 2 membres de 2 écoles d'arts martiaux combattent? Ils enseignent les arts martiaux, donc comment combattre? Et l'une des 2 écoles est devenue une terrible menace pour le monde. Ou ce qu'il en reste, hein. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que des petits vieux à la ramasse ont écrit sur un papier? L'apocalypse a eu lieu, et l'une des 2 écoles est devenue le 4e Reich. Je pense qu'on peut oublier les petits détails à la con de ce genre. Je suis sûr que dans le manga ou dans l'animé, il y a une explication. Il y en a une? Nous devons gagner son vivant ici. Ce monsieur. Est-ce qu'il y a une explication? Il me semble que c'est que la première, c'est-à-dire que celle des étoiles du Nord, doit s'apprendre par un seul survivant à chaque fois, et que celle du Sud doit s'apprendre à tous les disciples. En fait, il y en a une qui est logique, c'est-à-dire l'étoile du Sud, Ouais. l'autre qui est déjà pas très logique, mais parce qu'elle est trop puissante. Ah, Et pour l'anecdote, il y a aussi l'école du Nanto.
Hein. C'est ça, c'est celle du C'est bien. Bon, enfin, si on peut appeler ça une explication, ici, il ne donne aucune explication sur pourquoi les deux écoles ne doivent jamais se combattre. Ils ne disent pas si on fait ça, on bafoue la mémoire de tel Gugus il y a Satan, ou encore si tu fais ça, tu vas déchirer le continuum espace-temps ou je ne sais pas quoi. Ici, c'est juste, les deux écoles ne doivent pas s'affronter, même si techniquement ce sont plus des écoles, vu que tous les élèves sont soit morts, soit occupés à trouver de quoi boire ou manger, parce que c'est écrit sur la liste de courses de ma grand-mère. Mais Shin s'en fout parce que, comme il le dit, il ne combat pas, il exécute le maître de Vega. Oh, merde, j'avais pas pensé à ça. Tu peux me laisser une seconde que je trouve une excuse à 2 balles basée sur l'honneur ou quelque chose? Oh, merde. Donc, après que Malcolm McDowell ait fini de faire un petit coucou, on voit la mégalopole du méchant Shin. L'ambitieux Lord Shin rêvait d'un empire. Techniquement, il a déjà un empire. Il n'a plus besoin de rêver d'un empire. Comme je l'ai dit, il a une ville, il a lancé le 4e Reich quasiment. De plus, les autres gouvernements sont probablement démantelés à cause de toute cette histoire de fin du monde, donc félicitations Coco, tu as ton empire. Bravo Shin. Pour terminer sur Shin. Normalement, dans le manga, Shin lui a fait ses 7 cicatrices justement pour se venger. On le fera plus tard. On y vient, t'inquiète, on y vient. Je sais de quoi tu parles, on y vient. Voilà. Ouais. Nous enchaînons ensuite dans la vallée du paradis, où, ironiquement, les habitants vivent un enfer, se battant pour préserver le peu d'eau qu'il leur reste, et incapables d'avoir le moindre vêtement propre. Le seul truc qui pourrait rendre cette scène encore plus ridiculement dramatique, ce serait de faire venir une petite fille aveugle chantant tristement et jouant d'un instrument pour 1 euro ou 2. Jolie rivière et aucune pluie assise. Les moutons disparus, les voiliers sont Ouais, commencez à vous habituer à tout ce tellement exagéré que c'en est ridicule. Ça résume tout le film. Attends, c'est moi ou il y a un tuyau sur sa bite? T'es obligé de faire ça. Tu sors. Oh, et comme je ne peux pas résister... Shine! You got shine! On voit aussi son grand frère, un petit gamin bien ennuyeux qui fait du karaté comme Justin Bieber fait de la chanson. Pitié, dites-moi qu'on va pas se le taper durant tout le film. Mais durant ce moment de pauvreté arrive le plus terrible des fléaux pour les enfoncer encore plus dans leur tragédie. Le Cette scène est censée être dramatique, mais en fait, ouais. on est drôle. T'as compris le principe de mon gag, c'est bien. Non, sérieusement, j'ai une question. La musique, c'est toi qui l'as rajoutée? Ouais. Ça a l'air de rien, mais ça cadrait quand même vachement avec... Merci. Merci beaucoup. Petit Chauve, c'est le tueur dans série le plus joyeux du monde. Hein, c'est ça. Merci. Bah faut savoir s'amuser, hein. Ah oui. Donc après que les clowns du génocide des étoiles soient partis, tuant à peine 2 ou 3 personnes et foutant le feu à 2 ou 3 camions. Donc à part pour être chiant, pourquoi ils ont attaqué? Ne devrait-il pas exterminer tous les réfugiés ou quelque chose? Mais enfin, que pourrait-il arriver de pire après ce massacre? Oh mais bien sûr! Attends, il pleut! Évidemment! Ah non, attends! Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas assez exagérément dramatique. Pourquoi pas de la pluie acide? Parce que Dieu déteste les pauvres. Pendant ce... Ouais. Non, c'est Yamato de Mission. C'est un sous-marin! Attends, mais qu'est-ce Je ne sais pas. Sérieux, les sous-marins sont plantés comme des merdes, comme ça en plein désert? Est-ce que ça veut dire que l'eau s'est évaporée d'un coup et que tous les sous-marins se sont retrouvés comme ça?
Si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas une égratignure? Sérieux, je serais curieux de savoir comment ce sous-marin s'est retrouvé dans cette situation. Ça ferait une super comédie, non? Non, c'est les mecs qui l'ont construit, ils se sont rendus compte que putain, merde, Un problème technique. La prochaine fois, on construit un sous-marin dans l'eau. Mais enfin, on retrouve Kenshiro qui va trouver refuge chez un couple dans une maison paumée. J'ai besoin d'un abri. Ici Radio Gratitude. La libération de l'ancien monde est pour bientôt. Une nouvelle civilisation renaît. C'est de la propagande envoyée par le Sud. Le drapeau de la Croix du Sud sera le garant de ce nouvel ordre pour des milliers de... Oui, je sais. Ok, sérieusement, est-ce que Captain Obvious a écrit le scénar ou quelque chose? C'est tellement évident. Voilà. Merci Captain Obvious. La nuit, Kenshiro fait de terribles cauchemars à cause du traumatisme qu'il a eu le jour où il a découvert qu'il était très mauvais acteur. Non, je suis un bon acteur, c'est pas moi qui ai tourné cette scène, c'est Malcolm McDowell, il est nul, je suis meilleur que lui. On dirait une grenouille. Il avait pas pensé à la grenouille, ouais. Alors, Oh mon dieu. à son réveil, il voit que le couple est harcelé par le gang des... travestis. Mais Kenshiro vient les sauver en faisant ceci. Et si vous trouviez cette scène ridicule, désolé de vous le dire, mais ce n'est que le début. Les bruitages, tu les as rajoutés ou pas? Oui, je les ai rajoutés, arrête de me demander. Putain, mais j'ai hâte. Parce que juste après, Kenshiro prend le travesti et lui fout un gros coup de poing dans la colonne vertébrale qui provoque ceci. Je sais pas si vous voyez bien, c'est la colonne vertébrale là qui dépasse là. Voilà. Et après ça, il faut un gros coup au flingue du chef de gang, ce qui a coupé l'arme en deux. Parce que Ken est badass au point qu'il coupe des flingues rien qu'avec le tranchant de sa mimine. Et histoire de mettre un point d'honneur au ridicule de cette séquence, il fait ceci. T'en es toi? Tu veux me faire mourir de rire, c'est... Je veux dire merde quoi. Je sais que je suis dans une adaptation d'un manga souvent exagéré, mais là c'est n'importe quoi. J'aurais dû aller jouer dans Batman Forever, moi, tiens, c'était plus sérieux comme film. Ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur voulait pas. L'acteur voulait essayer de faire les bruits, mais le producteur voulait pas. Il voulait pas. C'est trop cher de faire des bruitages. Ce qui est con quand même, c'est que finalement, c'est peut-être le fils caché de Chuck Norris, parce que déjà, il arrive à couper un flingue seulement avec sa main, mais en plus, il arrive littéralement à tordre quelqu'un avec un coup de poing. Quand même, on peut se poser des questions en effet. Ouais. Sérieux, cette scène fait poser des questions sur le sérieux de l'équipe de réal. À croire que les mecs savaient qu'ils faisaient un film totalement ridicule. Mais en réalité, cet attaqueur ridicule consistait à créer une grosse pression dans le corps de chef de gang, ce qui provoque la poussée de nichon sur sa tête. Ok, j'aurais pu avaler le fait qu'il ait pu faire ça si Kenshiro avait, vous savez, vraiment tapé sur le corps de son adversaire pour créer cette pression. Vous savez, un peu comme la technique qui fait exploser le cœur dans Kill Bill. Hein? Mais ainsi, j'ai surtout l'impression que le ridicule de la scène a une réaction néfaste sur la partie de son cerveau qui adore le manga, ou qu'il a fait ça par magie. Ce qui ne serait guère surprenant au vu de ce qui suit. Aussi, ça m'aide beaucoup à te prendre au sérieux de te voir refaire une scène de Little Nicky. Pendant ce temps, à Ego Démesuré City... Attends, quand est-ce que Shin a-t-il porté un costard? Est-ce qu'il en fabrique toujours après l'apocalypse? De plus, il n'en porte jamais de tout le film et il n'a jamais cette coupe en fait. Donc C'est propagande en plus. Ouais, voilà. Ouais. Donc si le peintre voulait le rendre plus majestueux, pourquoi pas lui donner une panoplie napoléonienne ou quelque chose? Shin, je crois que tu devrais te faire rembourser, ce peintre est à chier. Mais enfin, Shin vient de convoquer un autre membre de l'école de la Croix du Sud, et comme vous pouvez l'imaginer avec cette image, je vais faire beaucoup de blagues sur l'homosexualité de notre méchant. Oh, ça va, essayez de ne pas penser à ça avec ce genre de scène. Ton secret m'a été révélé, petit frère, dans une vision. Moon Twisek, maître de la Croix du Sud.
Tu es béni des dieux. Tu sais, la vue du sang me glace. Et il coule dans mes veines. Je te respecte. Et je t'aime. Aide-moi. Et puis je rappelle que dans le manga et l'animé, il ressemble à ça. Ken le survivant, la colère du guet refoulé. Regarde Kenshiro, tu me feras jamais sortir du placard. Normalement, il a littéralement une frange. Ah, en plus. Mais enfin, la scène ne sert pas qu'à montrer Shin comme un homosexuel, non. Il sert aussi à montrer qu'il aime se frapper, qu'il aime se faire frapper. Frappe-moi. Tu n'as pas le choix, fais-le. Frappe-moi. Encore. 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 Bon, pour être honnête, c'est pour montrer qu'il ne craint pas la douleur. Qu'il est très fort au karaté au point qu'il stoppe à coups de poing avec 2 doigts. Oui, il est badass à ce point. Et qu'il sait faire... Alors attention, ce qui suit peut choquer les jeunes spectateurs qui avalent facilement les effets spéciaux pourris. Comment ça marche? Magique! Ah. Capote. Acteur studio. Vive Darwin. Et on montre aussi que Shin garde chez lui une jolie jeune femme qui adore poser dramatiquement, pleurer et mettre des cailloux dans sa main. Je peux... Plus tard. Allez, vas-y. Placer une. Vas-y. Dans le manga d'origine, cette fille s'appelle Julia et... On y vient. Attention, c'est la petite amie. On y vient. On y vient. Laisse le film raconter l'histoire un peu. Je sais qu'elle est nulle, mais laisse-la raconter un peu. Je suppose que Shin garde cette jeune femme pour faire genre avec ses hommes. Non, non, je vous assure, je suis à fond la foufoune. Je me suis tapé hier et elle m'a dit « Ouah, t'es tellement pas gay !» Pendant ce temps, Kenshiro médite dans un abri où habite la petite aveugle et son grand frère. Oh putain, on va vraiment se taper ce petit con pendant le reste du film, n'est-ce pas? Ouais. Hé! Que faites-vous ici? Je chasse le kangourou, qu'est-ce que tu crois que je fais là? Kenshiro voit que la petite fille est aveugle et décide donc de sortir les gros yeux les plus effrayants qu'il peut nous délivrer. Je vous vois, jeune mortel qui se moque de mon film. Craignez mon regard. Vous pensiez que mes sourcils étaient diaboliques? Ce n'étaient que de simples serviteurs de mes yeux. Craignez-les. Kenshiro fait donc quelques prises autour de sa tête et lui redonne la vue. Ok, j'étais au courant pour le Jésus qui fait du karaté de la série, mais cela, ce n'est pas très subtil là. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait enfler la tête du chef de gang de tout à l'heure en multipliant des pains dans son crâne? Bon après, vu ce qui reste des océans, il pourra pas faire le coup de marcher sur l'eau. Dommage. Il ne faut pas qu'il sorte cette nuit. Je vais l'en empêcher en allant dans la direction opposée à celle qu'il prend. Regarde, la pluie ne lui fait aucun mal. Oh putain, ça brûle, je fends! Pendant ce temps, Shin a encore une discussion très Captain Obvious avec le chef des clowns du génocide des étoiles et sa captive Julia qui vient s'en mêler. Avec au passage des... C'est un traître. Tu t'en fais pour moi? Non, je l'ai vu, c'est tout. Donc merci d'avoir fait la connerie de sauver le dictateur guerre refoulé qui te tient prisonnière pour cacher son homosexualité, en le prévenant de la possible infidélité d'un personnage secondaire qui ne trahira jamais Shin de tout le film. Oh, en même temps, faut pas hésiter à trouver des excuses à 2 balles pour remplir un film de la même durée qu'un classique de Disney, adapté d'un manga de 27 putains de volumes. Grâce à moi, une nouvelle civilisation va renaître. Je vais redonner ses ailes au Phénix. Et je le fais en ton nom. C'est pour toi que ce futur sera bâti. Vous perdez votre temps. Ton problème, Julia, c'est que tu ne vois rien de l'avenir.
Parce que tu es enfermé dans le présent. Pas le présent, Shin. Je suis enfermée dans le passé. C'est très profond comme dialogue, merci. Aussi, Shin a raison, Julia. Tu ne vois pas les choses en grand. Pense au magnifique futur que nous allons construire en tuant tout le monde. Pendant ce temps, la petite aveugle, qui voit maintenant... Fait chier, je dois retenir son nom maintenant, moi. Voit un peu trop maintenant, vu que maintenant, elle voit des pecnos aux yeux bleus fluo qui parlent avec la voix de Malcolm McDowell. Oh non, c'est un remake de The Ice! Fuyez! Avant que Jessica Alba n'arrive! Vite! Fuyez! Il dit qu'elle seule peut convaincre Kenshiro de combattre Shin. Je croyais que c'est ce qu'il voulait faire de toute façon. Aussi, nous verrons qu'elle convaincra Kenshiro en faisant rien du tout. On va ensuite, Kenshiro, faire un autre cauchemar et... Ben... Je crois que le mieux c'est de vous montrer pour que vous compreniez. J'adore particulièrement le spasme qu'il a en criant le nom de Kenshiro. C'est comme si... Ah, salut Hermite. Hermite moderne, mesdames et messieurs. Mais enfin, si vous trouviez cette scène ridicule, rappelez-vous, c'est quel le survivant le film live. Si c'est ridicule, on va trouver un moyen de rendre ça plus ridicule. Comment? Eh bien avec un Malcolm McDowell zombie. Curtis Espera. Où j'en étais moi du coup? Quand je suis mort, tu es devenu le chevalier. Non, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Et de tes propres mains, tu as montré qui tu étais. Tu es le chevalier de Rena. Non! Je suis là, Kenshiro, tu t'as pas mûr, là. Et le mieux, ça serait pas plutôt de prendre un shotgun. C'est un zombie à fait. Pas faux. C'est la tête. Malheureusement, c'est pas Resident Evil. Une licence massacrée à la fois. Bon, et qu'est-ce que je dis, moi? Ce n'est pas un mur que Kenshiro tape, là. C'est trop normal de taper sur un mur, non. Il tape sur une voiture plantée au sol. Ok, sérieux, c'est quoi cet apocalypse qui plante les bagnoles comme ça, là? Je commence à me dire que c'était même pas l'apocalypse, mais juste une soirée beaucoup trop alcoolisée qui a foutu les sous-marins et les voitures dans des positions ridicules. Je propose que nous appelions cet apocalypse Very Bad Trip 4. Pendant ce temps, les réfugiés de la vallée de la vie de merde se préparent à résister aux prochaines attaques de Shin. Seulement, Monsieur Couille-Molle, ici présent, préfère négocier avec Shin. J'ai rédigé un traité. J'y propose que nous partagions l'eau avec la ville de la Croix-du-Sud. Nous enverrons une délégation, il faut faire la paix avec eux. Ah ouais, c'est fou comme ils ont l'air ouverts à une possibilité de paix. J'adore cette chanson. Donc, devant cette proposition, le chef Black choisit la solution la moins stupide des deux. Combien de bombes peux-tu fabriquer? Autant qu'il en faudra. Vous êtes complètement fous tous les deux. C'est eux les fous? Tu essaies de négocier avec des tarés qui dégomment des gens au pif et qui rigolent comme des enfants en plein trip de sucre en tuant tout le monde. Vaut mieux être fou que complètement con. Rentre chez toi négocier avec l'ours enragé qui te prend pour un pot de miel plutôt. Tiens, je me demande comment il va finir ce personnage. Ta grosse sac de merde, fais-lui son affaire avant que je vomisse sur mon beau costume. Je dois pas mourir, je vous en prie. Amplement mérité. De son côté, Kenshiro s'entraîne en imitant JCVD, tout en étant harcelé par la voix de Malcolm McDowell qui dit qu'il fuit sa destinée. Malcolm, ta gueule. Tu crois qu'il s'entraîne pour se fuir sa mission, là? Il s'entraîne pour péter la gueule à Shin, qu'est-ce que tu crois? Et il le ferait avec plus d'efficacité si tu te taisais. Kenshiro tombe sur le petit chieur qui se fait attaquer par des bandits dans un plutôt bien conservé cirque ambulant, en fait. Sérieux, il n'y a même pas une petite rayure ou quoi que ce soit. Non, c'est limite si ça a été peint hier. Bien sûr, Kenshiro leur pète la gueule, mais maintenant il doit se coltiner l'autre con pour le reste de son voyage. Aussi, nous avons cette magnifique preuve du talent de notre acteur principal.
Sérieux, je veux que cette image devienne un internet mémé ou quelque chose. Ce serait énorme, non? Des trucs un petit peu dans ce genre. Pendant ce temps, Shin fait ses devoirs de géométrie, tandis que ses soldats se sont décidés de, cette fois, vraiment exterminer les réfugiés de la vallée du paradis. Parce que bizarrement, tuer deux gugus et cramer deux camions, ça sert pas à grand chose. Donc ils butent tout le monde, crament des trucs, violent des nanas, et Julia s'en fout royalement. Mais pour une raison étrange, il ne tue pas la gamine, mais la capture. Et elle crie tellement fort que Kenshiro l'entend alors qu'il est à plusieurs kilomètres du massacre. Ok, si tu veux. Elle a tout vu à cause de moi. Je n'ai pas le choix. Attends, sérieux, tu t'en veux de lui avoir redonné la vue juste parce que maintenant elle va voir le massacre de son village? J'en ai vu des autoflagellations débiles, mais celle-là, c'est probablement la pire de tous. Ah, je m'en veux de m'être acheté des céréales ce matin, parce qu'avec l'argent que la caissière a obtenu avec mon achat, elle va s'acheter un paquet de cigarettes et mourra à 35 ans parce qu'elle fumait 50 paquets par heure. Arrête de faire un peu ton émo, merde! Bon, pour être honnête, il s'apprête à tuer la gamine avec une guillotine toute neuve. Apparemment, les fabricants du futur ont des priorités bien pourries. On pourrait construire des appareils pour améliorer l'environnement, des armes qui aideront la Croix du Sud à exterminer tout le monde. Oh non, en fait, laisse tomber. Faisons plutôt une guillotine en aluminium. Ils finiront par trouver une utilité à cela. Mais finalement, la petite mentionne Kenshiro, et donc l'homme au sac à patates sur la tête décide de l'épargner parce que... Donc après ça, on voit que Shin s'est coupé et son sang fait brûler le papier où il tombe. Quoi, il a du sang acide comme dans Alien? Est-ce que vous avez d'autres idées stupides pour rendre Shin ridiculement diabolique? De son côté, Julia commence à en avoir marre de pleurer et de jouer avec des cailloux et se met donc à avoir des flashbacks. C'est tellement mieux. Sur la fois où elle n'était pas obligée de servir de couverture pour un dictateur gay et où elle pouvait vivre en paix avec Kenshiro. Ces graines sont notre avenir. Ah, donc les pierres avec et lesquelles... maintenant, elles sont entre tes mains. Ouais, finis ton truc, ouais. Donc les pierres avec lesquelles elle joue depuis tout à l'heure sont censées être des graines. Donc pourquoi elle les a toujours pas plantées? Elle n'a pas remarqué que le monde a un besoin urgent de plantes, là? Et je ne pense pas que Shin va l'empêcher de planter quoi que ce soit, hein. Tu veux planter une plante? Est-ce que c'est un fraisier? Non, parce que honnêtement, la bouillie qui me sert le génocide des étoiles, ça commence à me saouler, là. C'est quoi comme type de plante, on peut se demander? C'est jamais expliqué. Ah, ça peut être hallucinogène, hein. Ça peut être hallucinogène, ouais, ça pourrait nous aider, ça. Dans ce même flashback, on voit Shin et ses troupes arriver pour capturer Julia, mais Kenshiro ne se laisse pas faire. Il fait sa prise pousseur de nichon sur le crâne sur l'un d'entre eux, qui deviendra le mec au sac à patates sur la tête, qui doit porter ce sac pour éviter que sa tête explose. Est-ce que ça devrait pas créer plus de pression sur son crâne et faire imploser sa tête plutôt? Enfin, je me demande comment il va mourir maintenant. Mais enfin, après ça, c'est au tour de Shin. Nous étions amis, Shin. Qu'est-ce que tu fais? Encore un super exemple du talent de cet acteur. Nous étions amis, Shin. Qu'est-ce que tu fais? Aussi, leur fameuse amitié ne sera plus jamais évoquée. Donc cette phrase était inutile. Mais enfin, ils s'affrontent et comme vous pouvez le voir, des éclairs sortent du contact de leurs jambes. Ok mec, c'est typiquement le genre de truc qui marche dans un manga, mais pas du tout en live, tu vois? Je suis même sûr que c'était pas des éclairs dans la tête de l'auteur du manga, mais des traits cartoonesques pour illustrer la puissance de ce choc dans un dessin animé ou dans un manga sans réel mouvement. Mais enfin, Shin finit par le vaincre en faisant... Ouch! C'est la fatalité, Sofiane. C'est sale de faire ça, quoi. C'est super sale. C'est très sale, ouais. Vraiment, le producteur, il vient de mourir pour ça. Et Shin continue de le démolir en... Est-ce que vous vous souvenez quand je disais que je ferais pas mal de blagues sur l'homosexualité de Shin? Oh putain, non. Eh bien...
de foutre un doigt à Kenshiro. Littéralement. Dis-moi que tu m'aimes. Ah putain, mais dis-lui que tu l'aimes, connasse, ça fait mal cette merde. Mais enfin, Shin en a marre de ce flashback et de mes blagues sur son homosexualité, donc il pique une crise qui fait perdre à Julia ses crènes. Si je l'indique, c'est parce que ce sera important pour comprendre un truc très stupide plus tard. Pendant ce temps, dans le bateau pirate de Rayman 2, notre petite voyante chante pour essayer pathétiquement de rendre le spectateur triste. Mais apparemment, ça marche sur ce clown du génocide des étoiles qui pleure en écoutant cette chanson, qui la protège et demande le silence quand elle chante. Oh, que c'est mignon, je me demande s'il va changer de camp plus tard. Au même moment, Kenshiro et le petit chieur arrivent finalement pour sauver la petite voyante. Heureusement, l'homme au sac à patates sur la tête finit par tuer le petit meurdeux. Ouais, faut les sauver. Où j'en étais? Et Kenshiro combat le génocide des étoiles en faisant les prises les plus ridicules de l'histoire du cinéma. Je te demande pardon, mais il y a une constante dans ton émission, à chaque fois tu prends des screenshots super moches pour l'acteur. J'ai essayé de montrer les plus beaux, hein, j'ai essayé, crois-moi. On n'est pas gâtés. On n'est pas gâtés, non, pas du tout, non. Et durant la bataille, le clown des génocides des étoiles qui aimait la petite fille se fait tuer inutilement par accident. Waouh, c'est assez pathétique la façon dont vous essayez de nous rendre tristes pour un monstre qui a tué des milliers de personnes juste parce qu'il a pleuré durant une chanson. Aussi, autre point scénaristique inutile, balayé. Kenshiro s'apprête à venger le petit merdeux. Pourquoi faire? En tuant l'homme au sac à patates. Mais il est interrompu par une manifestation de son père qui... Oh putain. Oh mon dieu, c'est Kevin 12 ans. C'est impossible. C'est encore plus ridicule que quand McDowell le faisait, quoi. Mais enfin, McDowell ne veut pas que Kenshiro tue l'homme au sac à patates parce que... parce qu'il ne doit pas tuer par vengeance, mais tuer par justice. Ah ouais, c'est totalement différent comme ça. C'est pas comme si tuer l'homme cruel qui a fait tant de mal à Kenshin allait aussi apporter l'équilibre dans un monde post-Very Bad Trip 4, hein. Je suis désolé, Soji. Oui. Tu peux pas critiquer ce film parce qu'il est nul, je suis désolé. Tu le critiques parce qu'il est à chier, s'il te plaît. D'accord? Ouais, et dégage. Non parce que tu viens de dire des conneries, mais parce que tu dis que des bêtises. Voilà. Je peux au moins rester pour les blagues sur l'homosexualité de Chine? Oh ouais, bien sûr, oui. On t'en à ta place. Cool. Cool. Donc, Kenshiro laisse l'homme au sac à patates s'enfuir pour prévenir Shim qui arrive pour lui péter la gueule, parce que Kenshiro est un abruti. Donc Shin commence à réfléchir comment il va à nouveau foutre son doigt à Kenshiro et charge l'homme au sac à patates de veiller sur Julia dans l'endroit le plus sûr du château. Le zen qui crache des flammes et qui est bourré de trucs qui te pètent en deux si tu glisses. C'est vrai, c'est très sûr comme endroit. On bouge pas au moins. On bouge pas, ouais. Bon, au moins l'homme au sac à patates a l'excuse d'avoir un petit problème au cerveau. Donc voilà. Du coup, je l'excuse d'être assez stupide au point d'essayer de violer et tuer Julia, ce qui finit par... Devinez quoi? Julia qui lui enlève les liens qui empêchent sa tête d'exploser. Waouh, je l'ai pas vu venir celle-là. Quel plot twist. Waouh, what a twist. Pendant ce temps, Kenshiro affronte les troupes d'élite de Chine, à savoir une petite trentaine de karatékas du dimanche qu'il affronte alors qu'il est déjà dans le salon, et qui sont KO après un petit coup de pied. Mais enfin, il finit par arriver dans la salle du trône de Chine. C'est étrange, mais je suis heureux de te voir. Je me demandais ce que tu faisais. Parce que je vois, tu n'as pas changé. Tu te verses toujours autant d'illusions. Bon, on finit par faire crac-crac. Toute cette tension homosexuelle commence à me lasser. Non, mais là, c'est bon. On a des grosses emmerdes. Voilà, il y a des problèmes de tribunaux à cause des blagues homosexuelles. Voilà. Non mais sérieux, tu les as vus avant de te plaindre, toi? Ouais. Bon, c'est vrai que sur ce coup-là...
Ouais, tu voulais amener un point? Ouais, je pense qu'il est. Quoi? Est-ce que je suis le seul Oui. à trouver qu'il a des boobs? Ça dépend de ça. Bon, en gros, tu veux me filer quoi pour que... C'est quoi ça? Coopération du tribunal. Pour Ouais, je avoir sais. fait des blagues homosexuelles sur ce gars? Ouais. Ouais, je pense qu'on va gagner. Check ton bouti. Bon enfin, Shin n'a pas l'avantage, mais il a sa solution pour vaincre Kenshiro. Lui faire croire que Julia est morte, parce que ça ne va pas du tout le foutre en rogne au point qu'il va t'exploser encore plus la tronche, n'est-ce pas? Mais enfin, pour des raisons stupides, ça marche. Et il utilise même son pouvoir d'After Effect CS0 pour faire péter les veines de Kenshiro, comme on l'a vu au début du film. La différence, c'est que ça ne le tue pas, Kenshiro. Ça l'épuise à peine. Ok, c'est déjà assez stupide comme ça, mais devinez quoi? On a quelque chose encore plus stupide de suite après. Une fois à terre, Kenshiro retrouve la force de se battre en voyant une plante pousser dans une petite crevasse du plancher. Connerie. D'abord, comment les graines de Kenshiro ont pu pousser aussi vite? Surtout dans un trou de plancher se trouvant à ce qu'on assume être le 50e étage. Et ce sans eau, sans soleil, sachant qu'en plus, plus rien ne pousse dans ce monde post-Very Bad Trip 4. Mais surtout, et alors? Tu vois une plante? Cool. Qu'est-ce que ça signifie? Que ta meuf a planté une graine dans le plancher? Et tu crois toujours qu'elle est morte et qu'elle était très conne en plus de ça? Et encore, c'est en partant du principe que c'est une des graines que ta meuf l'a bien plantée. Mais bon, raison stupide de perdre le courage de combattre, autant enchaîner avec une raison stupide de reprendre le courage de combattre. Encore plus stupide, cela a apparemment annulé le pouvoir de Shin. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Comment Kenshiro annule le pouvoir de Shin? En regardant une plante dans un plancher? Arrête de t'enfoncer dans le stupide crétin de film. Donc apparemment, en plus d'annuler les pouvoirs de Shin, regardez cette stupide plante lui fait guérir ses veines et lui redonne la force de botter le cul de Shin. Parce que... ta gueule, c'est magique. Il fait sa technique de la poussée de sein, ce qui ne fait que le fatiguer, parce que... ta gueule, c'est magique. Vega et la Croix du Sud n'auraient jamais dû s'affronter. C'était dans les Écritures. Les Écritures disaient vrai, mais il n'y a plus de Croix du Sud. Ouais, merci de me rappeler cette stupide histoire de ils auraient jamais dû s'affronter, en plus de tout le stupide qu'on vient de se taper. Donc, c'est pour ça qu'ils auraient jamais dû s'affronter? Parce que sinon il n'y aura plus de Croix du Sud? En quoi c'est un problème? Est-ce que c'est pour montrer qu'il... Est-ce que c'est aussi pour montrer qu'il triche avec la prophétie, comme Shin l'a fait au début? Donc Kenshiro est devenu aussi pourri que Shin? Et... oui, il n'y a plus de Croix du Sud, vu que tu as pété la Croix du Sud. Donc, Vega et la Croix du Sud se sont affrontés. Et quelles en sont les conséquences de cet affrontement? Que dalle! À part la Croix du Sud qui n'est plus le 4e Reich, ouais, ils auraient dû s'affronter plus tôt, hein, histoire qu'on en finisse. Donc, s'il te plaît, film, arrête de raconter une histoire, tu es trop con pour ça. Contente-toi de faire ce que tu te retiens de faire depuis le début du film, tu veux? Vous ne reverrez plus jamais ce manga de la même manière. Merci Ken le survivant, le film live. Donc Kenshiro achève Shin sans que McDowell l'en empêche parce qu'il le tue par vengeance évidente pour la fausse mort de Julia. Mais bon, Kenshiro a dû faire sa prise sur les scénaristes pour qu'ils aient écrit un scénar aussi débile, donc voilà, on va passer. Mais enfin, après ça, Kenshiro s'apprête à affronter le reste de l'armée de la Croix du Sud qui ont fait un super boulot pour protéger leur maître. Mais avant la baston, l'armée s'incline. Kenshiro se retourne pour savoir pourquoi il s'incline. Et il voit... Julia. Quoi? Je croyais qu'ils étaient fidèles envers Shin. Bon d'accord, c'est techniquement la reine, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont loyaux, surtout si Shin l'enferme dans sa chambre.
Et attends, si on suit le positionnement de Julia par rapport au retournement de Kenshiro et tout, et le fait qu'elle est d'abord dans l'ombre, l'armée n'aurait même pas pu la voir. Oh, et puis merde, fin. Ce film est pourri. Les acteurs sont ridicules mais vont jamais dans le surjeu fun. Les décors sont en carton, l'histoire n'a aucun sens en plus d'avoir été écrit par un débile qui a besoin qu'on explique l'évidence plus que les trucs à expliquer. Les effets spéciaux sont ratés et sont assez cartoonesques sur les bords. Et les scènes d'action manquent cruellement de panache quand ils ne sont pas gâchés par des effets pourris. Et maintenant j'y pense. Alors, en fait on va laisser tomber. Je pensais à un truc pourquoi ça s'appelle Ken alors que dans le manga c'est Kenshiro, mais on m'a expliqué qu'il y avait une raison pour ça. Et maintenant que j'y pense, on les a jamais vus les barbares là. Ils sont jamais apparus dans tout le film. À quoi ils servent? Pourquoi ils sont sur l'affiche ces cons là? Remboursé! Remboursé! On veut les barbares! On veut Conan le barbare, ouais! Ah, tu rajoutes une épée, c'est Conan, hein? Ah ouais, exactement, ouais. Plagiat! Ça aurait pu être un chouette nanar, surtout avec les méchants du génocide des étoiles et quelques effets spéciaux, mais c'est beaucoup trop chiant pour apporter le moindre fun. Donc, si jamais, quand sortira la série live Monster, vous vous mettez à chipoter sur quelques points d'adaptation, rappelez-vous ce film. Pour vous rappeler ce qu'est une vraie merde insultant la culture japonaise et le cinéma en général. Merci à tous. Avant que vous partiez, ça vous dirait d'apparaître dans le prochain alert spoiler? Ouais. Alors, je prends ma caméra. Vous avez juste une ligne de texte. C'est nul. On va déclencher ça pour les techniques. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez tous dire devant la caméra, c'est nul. Je prends un mirror. Comme ma vie. Comme ça, on a bien tout le monde. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. C'est nul! Merci beaucoup. Attendez, vous pouvez la refaire parce que j'étais de ce côté. Donc. On n'a pas de deuxième reprise, tant pis pour toi. Merde. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. Bon allez, un petit audio. Fais-le avec une petite voix pour être plus marrant. C'est nul. Voilà. D'ailleurs, merci beaucoup. Allez, un peu. Ouais.